Oui, vous allez suivre sur ce numéro de Haute-Savoie la version du CNSR, du Centre national de sécurité routière, sur la gestion du transport en commun au Bénin. Comment ça se passe? Que pense en réalité le CNSR de cette activité? On va y répondre juste derrière ce reportage. Ah oui, c'est Marshall Gbatoro qu'on va retrouver sur la route. Et puis après, elle va entrer dans le Tokpa-Tokpa. Regardez ça. Nous sommes syndicalistes et avant tout des chauffeurs. Sur le parc, tout est organisé et chaque conducteur a une position sur la liste d'attente. Les véhicules démarrent selon l'ordre. Le syndicat travaille de 8h à 18h et il y a une bonne collaboration entre nous et les chauffeurs. Il y a assez de normes. Nous travaillons de commun accord avec la mairie. Il y a des tickets que nous vendons aux conducteurs. La mairie fait son suivi et les syndicats aussi le font de leur côté. Merci à Marshall Gbatoro et Bernol Djogbe pour cet extrait. On revient en plateau avec Abdoul Wahabilou Amilou. Il est agent du CNSR sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de nous retrouver. Bonsoir, Agnat Bello Onifade. Comment allez-vous? Assim Gaba, je vais très bien, mesdames et messieurs. Bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver dans notre seul véhicule, le grand rendez-vous, puisqu'on parle de transport en commun. Et oui, Assim Gaba, j'aime bien le transport en commun, surtout quand il s'agit du grand rendez-vous. Mesdames et messieurs, hier, on en a parlé, on a reçu quelqu'un qui nous est venu de l'ANA, de l'Agence nationale du transport terrestre. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui nous vient du Centre national de sécurité routière, toujours pour parler des normes qui encadrent le transport en commun ici au Bénin. Dans cet extrait que vous venez de suivre avec Marshall Gbatoro, on s'est rendu compte que on essaie quand même d'avoir une organisation au niveau du transport en commun. Alors déjà, je me demandais, dites-nous un peu, pour vous, est-ce que ça suffit, cette organisation qu'on a quand même au niveau du transport en commun, pour l'encadrer? Merci beaucoup, Madame Agnat. Et comme vous venez de le dire, c'est vrai que le transport en commun, c'est un transport qui nous permet de faciliter la mobilité humaine, surtout lorsque nous sommes dans les zones urbaines. Mais il faut dire que tel que ça se fait, il faut que ça soit véritablement réorganisé pour garantir la sécurité des usagers de la route. D'accord. Donc pour vous, il y a des problèmes de sécurité routière qui se posent avec le transport en commun. Justement, il y a des problèmes de sécurité routière parce que avec l'élément que vous venez de projeter tout à l'heure, vous allez constater que ces bus-là, en réalité, vous ne voyez pas leur point de départ. Leur point de départ, c'est sur la chaussée elle-même. Tout au long de la chaussée, que vous les voyez, ils virent, ils s'arrêtent, ils prennent, ils continuent, ils bloquent. Et en fait, vous allez constater que ça ne permet pas la libre circulation sur la chaussée. Donc ça perturbe la circulation. Ça perturbe énormément le trafic. Tel que ça se passe actuellement, surtout à Cotonou, ça perturbe énormément la circulation. Et c'est vrai, Agnat, vous êtes peut-être en route, vous êtes dans votre véhicule, il y a un Tokpa-Tokpa qui est devant vous, vous ne savez vraiment pas à quel moment il s'arrête, à quel moment il continue, à quel moment il remonte sur la voie pour continuer et tout de suite ça crée un accident. On l'a quand même évoqué ici hier, c'est le problème de manque de parcs, de manque de points de stationnement. Justement, est-ce que vous en discutez? Est-ce que vous avez quand même échangé avec les organisations fertières au niveau de ce transport en commun pour trouver une solution? Oui, justement, quand vous prenez le secteur du transport, c'est quand même un secteur pourvoyeur de gros devises. Et comme vient de le dire un des conducteurs, il paye des taxes au niveau de la mairie
ils payent des taxes au niveau même de leur syndicat et l'organisation qui régit leur travail. Ça veut dire quoi? Je ne veux pas m'aventurer dans quelque chose qui va porter à polémique, mais je voudrais savoir ces fonds-là servent à faire quoi concrètement? Les taxes qu'ils paient au niveau de la mairie, il va falloir qu'au niveau de la mairie, on puisse les aider quand même à libérer les abords des voies publiques. Aujourd'hui, vous allez voir la plupart des gares routières à Cotonou, c'est juste au niveau aux abords des voies publiques, ce qui ne permet véritablement pas la sécurité des passagers que ces véhicules-là transportent. D'accord. Alors, à part le manque d'arrêts, c'est-à-dire de points de stationnement, d'accord, de parcs suffisants pour pouvoir tous les contenir, est-ce qu'on a d'autres problèmes de sécurité routière liés à ce transport? Il y a l'incivisme même de ces conducteurs-là. Parce que avant que vous ne puissiez prendre le volant d'un véhicule, il y a des prédispositions. Et ces prédispositions sont acquises lorsque vous allez dans vos auto-écoles pour avoir le permis de conduire. Et pour avoir un permis de conduire, il y a cet enseignement des signalisations routières qu'on vous apprend. Vous-même, consciemment, vous savez que lorsque vous quittez le parc et vous montez sur la chaussée, il y a des lieux où vous ne devez pas pouvoir ni vous arrêter, ni stationner. Mais tout porte à croire que les gens, quand ils quittent les auto-écoles, ils oublient tout ce qu'ils ont appris et on constate ce que nous constatons sur la voie publique. D'accord, mais quand on parle du transport en commun, c'est encore ce transport-là qui conduit beaucoup de personnes. Donc, quand il doit y avoir un accident, on a souvent beaucoup de pertes en vies humaines. Est-ce qu'il ne faudrait pas une autre forme de sensibilisation pour aller vers eux, toujours pour éviter ces dégâts-là? Je crois que le CNSR a déjà emboîté le pas parce qu'au jour le jour, nous faisons le constat des comportements des usagers de la route. Et nous allons aujourd'hui, vous allez constater que le CNSR n'est plus théorique, mais il est pratique. Nous allons dans les écoles, nous allons sur les gares routières, nous allons au niveau même des compagnies de transport nationaux comme internationaux, suite au constat que nous avons fait sur les différents actes routiers sur tout le territoire national. Et donc, nous les sensibilisons depuis même le démarrage dans les différents parcs. Alors, est-ce à dire qu'en matière de normes de sécurité, les topa et autres ne doivent pas prendre des passagers au bord des voies? Je crois que il y a des lieux aménagés pour le stationnement ou pour l'arrêt pour embarquement. Mais évidemment, malheureusement, quand vous prenez la ville de Cotonou, ces zones-là... Bon, ce n'est pas que leur faute. Hein? Bon, ce n'est pas que leur faute, mais c'est que là où ils vont, eux, stationner ou s'arrêter pour prendre des gens, c'est qu'eux-mêmes, ils savent que le code de la route ne leur permet pas. Mais le problème est que c'est là où se trouve le client. Le client peut se retrouver à n'importe quel endroit, au bord de la voie, il va faire la main. Tassi. Et puis, mais le gars a oublié de s'arrêter parce que c'est quand même un client. Et justement, c'est pourquoi nous disons que ça doit se réorganiser au mieux. D'accord. Normalement. Mais se réorganiser au mieux, pour vous, ça engage à quoi véritablement? C'est ce que Parce que ce problème, on en parle depuis des années et pourtant il perdure. C'est ce que je veux dire. En réalité, vous avez un parking où vous embarquez des gens et tout le monde n'est pas forcément appelé à descendre, à avoir comme terminus là où vous allez. Ça veut dire qu'en cours de chemin, il y a des gens qui peuvent descendre. Et quand ils veulent descendre, il y a des points bien spécifiques où vous pouvez les descendre. Quand vous les descendez là, s'il y a des gens qui veulent embarquer là, vous pouvez les prendre. Le CNSR peut quand même nous faire ce plan-là, au moins, tout au moins, il n'y a pas de problème. En collaboration avec la mairie. Ce plan existe déjà. Mais il faut que en collaborer, ça doit concerner tout le monde. Mais même si ça n'existe pas en abondance, comme on le dit, ça existe à des endroits donnés dans la ville de Cotonou. Il faut déjà respecter. Mais qu'il faut déjà respecter. Mais c'est qu'au-delà de ces points-là,
ils se permettent, les conducteurs, le bon vouloir de prendre les gens où il veut, comme il veut, quand il veut, en perturbant si la vous permettez, circulation. si on peut suivre un peu, on peut poursuivre un peu le débat. Il y a eu des années où on s'est rendu compte que le CNSR avec la police a quand même énormément lutté contre le chargement hors parc. Tout à fait. On demandait d'aller prendre au niveau du parc, c'est parce qu'on s'est rendu compte justement que, bon, de façon en étude de faisabilité, c'était pas facile de rester sur la voie tout le temps pour pouvoir contrôler. Aujourd'hui, qui est chargé du suivi et des normes de ce transport en commun pour s'assurer véritablement que les usagers, les passagers qui choisissent ce moyen de transport sont véritablement en sécurité? Je crois que, comme vous le dites, vous allez constater que les acteurs sont à plusieurs niveaux. Il y a le CNSR, il y a la mairie, il y a les organisations fêtières des transporteurs, il y a les transporteurs eux-mêmes. Et comme je venais de vous le dire tout à l'heure au téléphone, on était encore à Tokpa. C'est toujours pour porter la même information. Nous sommes allés pour les sensibiliser. Mais lorsque vous prenez par exemple des conducteurs qui prennent le luxe d'aller stationner sur le pont de Tokpa pour embarquer des gens. Au même moment, nous avons vu aussi l'effort que fournit les organisations syndicales qui mettent des gens tout au long du pont pour renvoyer tous ceux qui... Mais est-ce qu'ils peuvent le faire toute la journée et tous les jours? Je crois que les conducteurs eux-mêmes, là, ils doivent prendre conscience du fait que cette pratique-là, elle n'est pas bonne pour la sécurité d'eux-mêmes, leur matériel roulant d'eux-mêmes et des passagers qu'ils prennent. Je pense que c'est une question qui concerne aussi les passagers, hein, parce que il faut qu'eux-mêmes comprennent en réalité qu'ils doivent plus se mettre à bord de n'importe quelle voie pour demander à ce que le taxi s'arrête. Il faut comprendre l'habitude d'aller sur les parcs. Et aussi, en fait, aujourd'hui, il y a un phénomène que nous ignorons. Le phénomène, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire du transport. Et je tente de dire que l'offre dépasse la demande. Et ça fait que nous avons plein de véhicules. S'ils doivent rester chacun sur les parcs, c'est qu'ils doivent attendre leur tour de chargement. Or, quelqu'un qui fait toute la journée et qui se dit, mais la journée est en train de finir, mon tour n'est pas arrivé. Si je sors tout de suite sur la voie, je peux trouver rapidement. Et il oublie ce qu'il peut créer comme dommage aux passagers. Merci beaucoup Abdoul Wahabilou Amidou. Avec vous, vous êtes, bon, on rappelle déjà, vous êtes un agent du CNSR. Avec vous, on s'est intéressé aux problèmes de sécurité. Mais j'aurais aimé qu'on évoque aussi le problème du chargement hors gabarit. On aura peut-être l'occasion d'y revenir une autre fois sur Gaba. Merci à vous. Avec beaucoup de plaisir. Oui, merci beaucoup à vous, Annette Bello.